Aujourd'hui, je reçois Vaiana Giraud qui vient nous parler du Heiva des écoles. C'est parti. Bonjour Martine, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, tu nous avais battu froid depuis quelque temps, j'étais désespérée. Il n'en est rien, j'envoyais Vanessa. Alors, te revoilà. Voilà, me revoilà. Le Heiva des écoles, c'est la 21e édition qui se déroulera cette année et au Grand Théâtre et sur Tohata, comme selon la formule qu'on a mise en place depuis quelques années. Alors c'est une formule intéressante pour les écoles comme pour les parents, parce que ça permet d'accueillir les écoles de moins de 100 élèves au Grand Théâtre, qui est quand même un cadre plus adapté aux dimensions de l'école. C'est plus intime. Parce que j'en ai vu l'année dernière, il y en avait qui étaient perdus. Oui, les bouts de chou, c'est un peu dur pour eux, on est tous mal à l'aise. Donc là, on les met tous au Grand Théâtre et les parents sont ravis, sont plus proches de leurs enfants. Voilà, c'est un peu différent. Et les grandes écoles de plus de 100 élèves sont sur Tohata. Et là, c'est indispensable puisqu'il y a même des écoles qui sont carrément en 2 prestations, tellement ils ne rentrent pas sur Tohata. Je pense notamment à Tamariki Poirani de Macau Foster. Et donc qui a besoin de 2 passages pour pouvoir faire passer et ses enfants et ses adultes. Donc carrément, c'était vraiment indispensable. Voilà, donc ça sera du 28 mai au 6 juin et les billets sont en vente à la Maison de la Culture uniquement. C'est vrai que les parents ne sont pas toujours tous bien au courant et on a une grande nouveauté cette année qui fera plaisir à tout le monde, c'est qu'on prend les cartes bancaires à partir de 3 000 francs. C'est pas une info culturelle, mais c'est une info pratique. C'est bien. Oui, vous progressez. Beaucoup. On progresse beaucoup. Bientôt en ligne. Oui, 2016. Voilà. 2016, on va y être. Et donc on accueillera des écoles, bien sûr beaucoup d'écoles de Tahiti. On a 31 écoles qui se sont inscrites cette année, ce qui reste un chiffre énorme, qui est vraiment le témoin de l'engouement des jeunes pour le Haut Tahiti. Et au-delà même de Tahiti, puisque on aura des écoles de Mo'olea, de Raiatea et de Rangiroa. Ah ça y est, ils ont réussi à se déplacer. Alors ce sont des petites écoles de danse où ils viennent. Comment ils font? C'est pas évident. On se pose tous la question effectivement parce que je pense que ça double le challenge. Il ne s'agit pas seulement de passer sur Tohata ou au Grand Théâtre, il s'agit de faire venir une école et il n'y a pas de subvention dans le cadre du Heiva des écoles. Donc il s'agit vraiment pour eux de financer leur voyage, leur hébergement. Donc c'est un investissement très important pour les parents et les écoles, ça c'est sûr. Donc on est très content de les avoir et on se félicite de pouvoir mobiliser jusque dans les îles. Ça montre vraiment l'importance de cet événement pour les écoles. Oui, parce que c'est toujours magnifique. C'est toujours magnifique, oui. C'est vrai que le fait maintenant d'avoir en plus les îles, moi j'admire parce que c'est tellement compliqué quand on habite les îles. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le Heiva des écoles, c'est un événement dans lequel les écoles justement mettent toute leur énergie et on aurait tort de penser que ce sont juste des galas de fin d'année ou des prestations pour montrer le travail effectué parce qu'il y a un soin apporté à chaque détail, que ça soit aux chorégraphies, aux enchaînements sur scène, que ça soit sur les costumes. On voit que vraiment les écoles s'investissent à fond là-dedans et qu'il s'agit vraiment de montrer le meilleur de ce qu'ils savent faire et d'autant que beaucoup de parents viennent au Heiva des écoles choisir l'école de leur enfant l'année prochaine. Et puis les parents s'investissent aussi puisque bien souvent ils participent aux costumes, tout à fait, aux répétitions à la maison. Ils donnent de leur temps, ils donnent financièrement et donc le résultat est à la hauteur, je trouve, de leurs attentes. On a vraiment un prélude au Heiva Tahiti qui est de grande qualité. Parce que malgré les années, on aurait pu avoir peur que ce côté culturel disparaisse, mais non. Non, je pense qu'il n'en est rien. Au contraire, ce côté culturel est de plus en plus fort, de plus en plus important et on le voit bien par la multiplication des écoles. En 1994, donc la première édition du Heiva des écoles, il y avait 3 écoles qui étaient Moeata, Macau et le conservatoire. Et aujourd'hui, on en a 31. L'année dernière, il y en avait 35. Et je suppose que vous avez arrêté les inscriptions Non, on les a pas arrêtées. Tout le monde est bienvenu. On rajoute des soirées en fonction du nombre d'inscrits. Et après, je pense que pour certaines écoles, ça reste un lourd investissement, donc elles reviennent pas forcément tous les ans. Mais on a quand même une très très grande quantité d'écoles qui se mobilisent et qui viennent parce que c'est important pour les élèves aussi. Donc là, à la suite, il va y avoir le Heiva Tahiti pour les grands. Voilà, alors, mais en fait, les inscriptions sont closes. Ah bah bien sûr, les inscriptions sont closes. Mais c'est le Hura Tapairu qui a commencé les inscriptions, si je ne m'abuse. Alors, en fait, c'est un peu différent cette année pour le Hura Tapairu puisqu'il s'agit du Hura Tapairu international qu'on a choisi de lancer là en décembre 2015. Donc, il y aura un Hura Tapairu
Paeju dans la formule qu'on connaît et aussi des groupes étrangers qu'on espère pour pouvoir créer un Hurata Paeju international. Donc c'est ces inscriptions des étrangers qu'on a lancées parce que là aussi ils doivent financer leurs billets, leur hébergement, constituer leur groupe, etc. Mais vous allez construire un autre grand théâtre, une autre place. Comment ça va se passer? Parce que c'est toujours un problème de place. Oui, voilà, on est un peu limité en place malheureusement, mais les soirées seront toujours à guichet fermé. Je ne sais pas quoi dire de plus, voilà, comme d'hab. On va faire passer cette année certainement ces groupes étrangers en ouverture de chaque soirée de concours habituelle. En apéritif. Voilà, en quelque sorte, parce qu'on ne sait pas encore combien on en aura sûrement moins d'une dizaine. Mais par contre, quand ça prendra de l'ampleur, on va sûrement faire des soirées dédiées. On est, là, on lance vraiment la formule. Déjà, qu'est-ce qu'on a comme pays qui s'inscrit? Le Japon, je pense. Alors pour l'instant, on a eu des demandes de renseignements, mais pas encore d'inscription. Nous, on a visé effectivement États-Unis, Japon, Mexique, qui sont quand même les 3 grandes nations qui pratiquent le Horiteiti avec les autant voisins, de ferveur que nous, voilà, les voisins. Hein. Mais s'il y a des groupes de France qui veulent venir, il n'y a pas de souci puisqu'il s'agit d'un Hurata Paeju destiné aux non-résidents. Voilà, qui vient, je le rappelle, en complément du Hurata Paeju existant. Oui, voilà, que les groupes ne se désengagent pas. Voilà, c'est pas le même concours, mais le concours habituel continue d'exister. Donc il y a toujours autant de vie. Donc on rappelle les dates pour le Heiva des écoles. Alors le Heiva des écoles, ça sera du 28 mai au 6 juin. Le Hurata Paeju international, comme de coutume, fin novembre, début décembre. Et par contre, il y a quand même un autre événement avant le Heiva Iteiti, qui est le grand gala du conservatoire, qu'il faut pas oublier de mentionner, parce qu'il y a quand même 700 élèves sur scène. C'est la plus grande école du pays. Pour le coup, ils ont une soirée à eux tout seuls. Parce qu'il faut au moins ça. Voilà. Et donc, ils ont choisi cette année un très joli thème, je trouve. C'est Patora, l'éclosion. Et donc, ils vont, au travers de leur chorégraphie, symboliser les jeunes pousses, le tronc, l'arbre, les feuilles, etc. Et ça va être encore une très très belle soirée, avec des textes de Mamie Louise Kimitete, avec des incursions de la section art classique, qui va venir ponctuer la soirée avec les harmonies, la grande et la petite harmonie. Et donc, ce sont de très belles soirées qui sont toutes d'ores et déjà en vente au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Alors, si, comme moi, on a une mémoire de Bigorneau, où est-ce qu'on retrouve toutes ces infos? Alors on retrouve ces infos sur le site maisondelaculture.pf, mais surtout et de manière très complète sur le site www.heiva.pf qu'on a lancé l'année dernière. Donc ce site est hébergé sur la plateforme du Tahiti Tourisme et on retrouve toutes les informations du Heiva Tahiti, c'est-à-dire le programme, le jury, le farireira, les gagnants. Les gagnants de l'année dernière. Cette année, on peut pas s'avancer. Voilà. On retrouve également le spectacle sur le marais de Paia mené par le groupe Toakura. Il y a la marche sur le feu, il y a le Va'a, le Tuaroma Ohi, il y a le Heiva Rima'i. Enfin bon, tout ce que vous voulez sur le Heiva et sur heiva.pf. Merci Vaiana. Merci tout Martine. Complet. Je te remercie. Merci.